Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de juin 2024. Allez, avec qui allons-nous partir aujourd'hui? À l'instant, nous allons partir avec nos amis les scorpions. Les scorpions, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Cela ne peut absolument pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas pas à l'instant T, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Alors les scorpions, nous allons partir avec vous concernant le mois de juin 2024, avec pour le tirage général l'oracle de la sagesse universelle. Pour ce qui concerne le tirage professionnel, qui peut toujours être transposé au niveau de votre vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité, nous allons partir avec l'oracle le chemin pavé d'or. Et en ce qui concerne le tirage sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle de l'amour universel. Nous terminerons pour un petit message de conclusion avec l'oracle cœur et âme. L'ensemble de tous ces oracles sont de Denis Carmine Salerno, un de mes préférés, voire mon préféré, de créateur d'oracle. Et je me réjouis d'avoir pris que des siens cette fois-ci. Comme d'habitude, les scorpions, je vais d'abord me connecter à vos énergies, sans même tirer la moindre carte, de toute façon, automatiquement et naturellement. Quand je commence la vidéo, même avant de vous avoir choisi, je suis connectée à vos énergies, ce qui est toujours exceptionnellement intéressant. J'aime bien faire un petit résumé de ce qui me traverse, donc par tous mes sens, tout ce qui vous traverse me traverse également, ou les personnes en tout cas, en particulier les personnes, les scorpions qui se sentent concernés, qui se sentiront concernés par ce tirage. Alors les scorpions, vous êtes la 4e vidéo que je fais déjà concernant ce mois de juin 2024. Je sens que là où il y a vraiment une parallèle qui se fait entre les différents signes, parce qu'à chaque fois, comme je vous l'ai certainement déjà dit, je remarque que dans les signes, mois par mois, il y a toujours des similitudes au niveau des énergies. Maintenant que j'ai pris l'habitude de me connecter aux énergies de certains signes, mais également, souvent, il y a des énergies qui sont dues au timing et qui correspondent au mois et qui sont sur une majorité, voire l'ensemble, l'intégralité des signes que je travaille en guidance. Ce que je ressens qui vaut également pour vous les scorpions, c'est cette volonté de quiétude, cette quête de quiétude, de calme, d'appel au calme. Là c'est le mot que j'entends pour vous, c'est un appel au calme, un appel à l'accalmie, à beaucoup de douceur, à envie de prendre soin de vous, de vous octroyer du temps et de l'espace pour vous. Je sens que ça manque, ça vous a manqué auparavant. Peut-être que déjà vous avez mis en place beaucoup de choses qui ont modifié votre quotidien. Mais là, vous vous êtes rendu compte de l'importance que ça a dans votre quotidien et pour votre bien-être. Vous avez besoin de moments seuls, vous avez besoin de moments pour vous, vous avez besoin de moments où vous vous centrez à l'intérieur de vous et vous vous cocoonez, où on prend soin de vous et où on vous apporte de la douceur. Ça me donne envie de me faire masser, de recevoir des soins en étant connecté avec vos énergies. Pour celles et ceux à qui ça parle, ne vous privez pas. Parce que c'est ce dont vous avez besoin, ce que votre corps réclame actuellement. Courant mois de juin 2024. C'est important pour vous que vous preniez du temps et que vous ne couriez pas dans tous les sens, même si vous les scorpions avez tendance à apprécier le fait d'être beaucoup en action, d'être un peu sur le qui-vive et de parfois tirer sur la corde raide et de vous rendre compte que vous avez déjà dépassé vos limites. Donc là, on essaye de trouver un équilibre avant d'avoir dépassé les limites. Ce n'est peut-être pas chose aisée pour vous, mais je crois que c'est quand même ce que vous êtes en train de quérir. En tout cas, vous êtes dans cette quête et je pense que vous allez pouvoir l'obtenir prochainement. Allez, on va voir ce que ça part sur le tirage. Nous avons
Donc nous arrivons avec les énergies. La première carte, c'est les énergies avec lesquelles nous arrivons concernant le mois de juin 2024. Ensuite, qu'est-ce que nous allons traverser? Nous avons l'univers pour le mois de juin et on termine le mois où on commence le prochain, le mois de juillet, le début de l'été, avec perdu dans nos propres équations. Ouh, il y a beaucoup de choses là. Alors, en ce qui vous concerne, donc les scorpions, là c'est justement, vous arrivez avec ces énergies de guérison, c'est-à-dire avec exactement ce que j'expliquais auparavant, cette volonté de prendre soin de vous, de ne plus être dans vos travers, vos retranchements, vos, comment dirais-je, vos limites, hors de vos limites, plus dans vos extrêmes, d'être plus dans un équilibre au quotidien, même peut-être dans quelque chose de plus stable, de plus posé, de plus routinier. Et ça, c'est extrêmement présent dans vos énergies qui relèvent de vos aspirations, de votre voix du cœur. Il y a un besoin et une envie de vous reposer, d'alcalmie, qu'on vous foute aussi la paix, de plus de tranquillité. J'ai beaucoup d'énergie qui me traverse là, donc j'essaie de traduire juste. C'est essentiel. Voilà, c'est pour être dans le bon mot, c'est essentiel à votre bien-être de vous concentrer là-dessus. Vous l'avez compris, est-ce que ça a entièrement infusé en vous? Peut-être pas encore assez. Voilà, c'est de vraiment vous choisir et de vous dire que vous ne pouvez pas être à la hauteur de, en tout cas, vos propres attentes de vous-même si vous ne vous octroyez pas ce temps et cette attention. Et cet amour aussi. Hein. Et sinon, c'est là où vous risquez de repartir dans vos anciens schémas et de dépasser vos limites, d'être dans une difficulté parce que finalement vous courez toujours après le temps, courez tout le temps après votre énergie, etc. Et là, vous avez besoin que les choses soient plus posées, soient plus calmes. Et vous avez surtout en plus, cette fois, les outils et les cartes en main. Alors des fois, ok, même si on dit qu'on a toujours le choix, évidemment, des fois, on est obligé quand même d'assumer tout ce qui est assumé, ou de gérer tout ce qu'il faut gérer. Mais là, vous avez réussi à modifier les choses dans votre vie, ce qui fait que vous avez pu réduire tout ça et que donc là, vous avez l'opportunité réelle de pouvoir vous aligner à tout ça. Vous arrivez dans ce mois de juin 2024 avec l'univers. Donc, moi, je vois que ce mois de juin va être quelque chose va avoir un fort impact au niveau de la construction de votre vie. À tout niveau, dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous repartez sur des bonnes bases. Alors, peut-être que vous avez déjà recréé certaines bases, mais vu que c'est important justement d'être sur des bases solides, plus fiables, il y a des choses qui se passent. Peut-être que pour certains ou certaines scorpions, vous pouvez toujours le transposer au féminin comme au masculin, hein, n'oubliez pas. Il y aura même des changements, par exemple de lieu de vie. Ça pourrait être le cas. En partant vraiment sur ce nouveau départ, pas forcément que vous êtes une toute nouvelle personne. Vous avez certainement traversé, comme la majorité des signes en ce début d'année, ce genre de choses, mais plutôt dans votre mode de vie, dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne. C'est pour ça que je pense que peut-être un déménagement de lieu, ça peut être aussi un déménagement professionnel ou un changement professionnel. Il y a des choses comme ça qui se mettent en place, mais qui sont plutôt justement au niveau de vos branches, d'accord? Vos bases sont solides, vous êtes sûr et certaines de ce que vous voulez conserver chez vous, en vous, de ce que vous ne voulez pas transformer ou transmuter, justement parce que vous partez avec ces bases qui sont un socle solide désormais. Je sens que ma bougie est dans la fin de sa vie, et moi j'aime tirer avec les bougies. Veuillez m'excuser. Hein. Les scorpions, je vais me prendre une nouvelle petite bougie. Comme ça sera bien. Tac. Vous voyez, le renouveau en plus. Une petite synchronicité, petit signe de l'univers. Parfois, en changeant une chose, tout notre monde change. Et ça me fait penser justement à cette phrase-là. Hein, en changeant rien, rien ne change. Et là, vous avez quand même envie que certaines choses changent, se modifient, s'équilibrent, s'harmonisent.
Et c'est ce qui va se mettre en place durant ce mois de juin 2024 où vraiment les choses se construisent. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'entends ça, mais c'est parce que ça correspond également. Et en fait, vos branchages, tout va être sûr, safe, quoi, en sécurité. Et vous le créez en tant que tel. Donc je pense que ce mois va être important pour vous. Alors pour beaucoup de signes, ceux que j'ai déjà fait aussi, il y a quand même toujours une certaine importance. Une importance aussi justement dans votre évolution, dans qui vous êtes, dans votre affirmation de qui vous êtes et comment vous voulez mener votre vie. Donc ne passez pas à côté parce que vous avez vraiment tous les moyens et les opportunités nécessaires pour pouvoir aller de l'avant dans ce sens-là. Vous finissez ce mois, vous commencez l'été, avec perdu dans nos propres équations. Alors, là, c'est justement un petit peu plus compliqué. Peut-être cette fin de mois, un petit peu plus tumultueux ou en doute, en remise en question, parce que vous avez construit, vous êtes face à tout ce que vous avez traversé aussi auparavant, à ce renouveau dans votre vie pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Mais il y a quand même peut-être des choses qui vous rattrapent, des anciens schémas, des vieux réflexes, j'ai envie de dire par quinte de tout, mais un petit peu comme ça, comme par à-coup, finalement, comme une quinte de tout, hein, c'est l'image qu'on me donne. Donc c'est tout d'un coup, ça ressort et vous recrachez des vieilles toxines qui embrument encore votre corps, votre énergie et qui ressortent et qui vous font vous sentir victime, non pas que vous ne l'êtes pas forcément, mais avec une certaine victimisation en vous disant oh là là, et puis c'est trop dur avec des grosses difficultés en alternance, hein, vraiment, parce que sinon vous avez votre confiance, vous avez récupéré énormément de choses, mais il y a peut-être un manque d'équilibre auquel vous aspiriez qui réapparaît en fin de mois. Moi j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas, parce que finalement c'est aussi comme ça qu'on crée l'équilibre, hein. Yin yang, le côté ombre et lumière, ok, vous pouvez pas le faire que tout lumière, et peut-être que vous allez partir un peu trop dans ce sens là. Trop, c'est pas une erreur, c'est une expérimentation, hein. Bien au contraire, pour moi dans la vie il n'y a absolument jamais aucune erreur, mais vous allez partir dans ce sens là et peut-être que il y a plus d'ombre, ou comme je vous disais, de toxines, de choses qui planent un petit peu quand même sur votre vie, qui sont encore présentes, qui peuvent réapparaître, et vous vous tirez dans certains retranchements par crise, en fait. C'est plutôt ça que je vois. Mais moi je vous dis, ne vous inquiétez pas, parce que c'est comme ça aussi que vous allez trouver un équilibre. C'est aussi en traversant ces passages là. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, pas trop exigeant, dans le sens où quand on se met des objectifs, si vous mettez je veux être parfait, je sais pas, ne pas avoir d'addiction, ne pas avoir de ci, ne pas avoir de ça, c'est un peu tout blanc ou tout noir. Non, c'est aussi inatteignable. C'est ce qui vous crée des sortes de crises compulsives, hein, où tout d'un coup vous craquez et que je sais pas, vous mangez tout plein de sucre, vous voyez ce que je veux dire, alors que vous faites hyper attention au quotidien. C'est un peu ce côté très paradoxal qui peut ressortir sur cette fin de mois. Mais même si vous traversez cette étape, sachez qu'elle peut vous être vraiment favorable, parce que finalement c'est par ce biais-là, c'est la phrase que j'entends vraiment, c'est aussi en traversant ça que vous allez pouvoir trouver l'équilibre. Vous ne pouvez pas enlever ou éteindre une partie qui fait partie de vous. Elle fait aussi partie de vous, donc c'est celle-là qu'il faut équilibrer et non pas ignorer. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on va voir ce que ça donne sur les autres domaines par rapport à ça, du coup. Allez. En ce qui concerne le domaine professionnel, les scorpions, comme d'habitude, que vous pouvez transposer également au niveau de la vie quotidienne. Pardon, j'étais déjà dans les énergies du tirage. Moi, à chaque fois que je tire les cartes, Pourtant, j'adore faire les vidéos comme ça, mais des fois, je me dis, oula, je dois me ressaisir, parce que sinon, je pars dans les énergies qu'on me transmet. Voilà, on a quand même des difficultés là. Non, il n'y a pas d'autre carte qui veut venir, j'ai hésité. Alors, il est important, il est guérisseur, il n'est pas non plus totalement léger, hein, votre mois de juin. Voilà. Vous me connaissez peut-être un petit peu à force.
J'adore annoncer les bonnes nouvelles, mais et je pense que de toute façon, dans tout négatif, il y a du positif à en retirer, hein. Mais je ne veux pas non plus vous dire, enfin je suis pas là pour faire un tirage et vous dire exactement ce que vous voulez entendre, ok? Parce que si tel est le cas, il y a plein d'autres tirages, je pense que vous allez vous retrouver et qui vous diront tout ça. Nous, on est dans une quête d'évolution dans mes tirages, c'est de la guidance, donc c'est aussi une quête d'évolution, de réflexion, de messages qui vous sont destinés ou pas justement et qui résonnent en vous et qui suscitent quelque chose en vous. Si ça parle pour vous, si ça vous parle, c'est que ça a quelque chose à créer et à susciter en vous. Et c'est ça qui pour moi est important dans la guidance, plus que la prédiction en définitive. Je vais juste boire un petit coup d'eau parce que ça me donne soif. Alors, au niveau professionnel ou vie quotidienne, vous arrivez avec des énergies d'emprise, ok? L'emprise, moi je la vois plutôt de l'emprise de la négativité. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire vos croyances limitantes, vos chaînes, ce qui vous retiennent de vous épanouir professionnellement ou financièrement, ce qui vous limite dans votre abondance. Il y a des choses encore qui vous tirent vers le bas, il y a des choses encore que vous portez qui vous empêchent d'être dans cette pleine lumière ou dans cette construction au niveau professionnel et financier, ou dans votre vie quotidienne, qui vous empêchent d'être discipliné, qui vous font justement ce côté un peu ascenseur émotionnel, d'accord, à tout niveau, mais aussi justement au niveau professionnel. Vous avez des idées, il y a des choses qui sont là, mais elles sont limitées, elles sont bloquées. Il y a plein de choses que c'est possible aussi que ça soit totalement financier, que vous soyez dans une période très compliquée financièrement parlant, et donc ça vous limite aussi, parce que finalement c'est un cercle vicieux également, hein. Donc c'est possible que ça soit là, que ça soit présent, que ça soit dû à ça. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez noir quand même, qui est assez lourd. Vous n'arrivez pas avec des énergies superbement positives et une pensée créatrice fabuleuse pour ce mois de juin. Vous n'arrivez pas avec ces énergies, mais ça va se transformer. Durant ce mois de juin, il y a aussi une transformation. Vous voyez, là, on a vraiment l'arbre qui se crée avec l'univers, d'une manière générale, et la terre, hein. Donc, c'est ce lien aussi avec la terre, avec votre socle, avec votre sécurité professionnelle et financière. Là, je sens qu'il y a vraiment une partie très financière. Autant dans votre tirage, je n'en ai pas parlé. Je crois que je n'ai même pas abordé un seul instant jusqu'ici. Mais là, on sent qu'il y a cette présence vraiment financière, ou une quête de ça en fait, d'équilibre aussi au niveau financier, et peut-être que vous êtes je sais pas, payé à la commission ou indépendante, enfin, où il y a quelque chose qui fait que vous pouvez des fois avoir de l'argent et des fois pas du tout, quoi. Donc il y a une sorte de gouffre qui vous pend au nez et qui est assez douloureux. Moi, c'est ce que je sens. Donc quand on est là, et donc vous arrivez avec cette énergie, la terre, vous avez besoin de recréer vos racines professionnelles, votre socle financier, d'avoir une sécurité, non pas intérieure, ça c'est important, mais là, votre 4, elle est vraiment sur la sécurité financière, sur la sécurité de votre quotidien, de votre lieu de vie. C'est peut-être pour ça qu'on parle de changement de lieu de vie aussi, pour recréer avec des meilleures bases solides. Peut-être que vous avez besoin de vous sortir de certaines choses au niveau professionnel également. Alors, je pense que là, vous allez vous reconnecter à votre source, à vos aspirations profondes, à pourquoi vous avez décidé de faire ce métier. Quel que soit ce que vous faites, finalement, ça peut être divers et varié, indépendant, employé, enfin, c'est égal, mais pourquoi vous avez décidé de faire ça? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Est-ce que vraiment ça vous procure encore de la joie? C'est aussi toutes ces réflexions, je pense, qui vont apparaître. Et c'est pour ça qu'il va y avoir énormément de choses que vous allez modifier. Là, on est dans l'action. L'action en douceur, parce que vous avez besoin de douceur, de calme, etc. Mais on est dans l'action. Cette fois, il est temps d'agir. Il est temps de transformer les choses pour que vous ne vous retrouviez plus là. Parce que là, vous avez pu sombrer, hein. Ou alors c'est aussi le stress pour les personnes qui bossent à fond, mais qui sont dans un stress inné qui les atteint aussi au niveau physique, moral. Vous voyez qu'ils ne dorment plus la nuit. Enfin, il y a quelque chose qui est pesant. Donc si c'est pas financier, c'est aussi moral. C'est trop, justement, il y a un trop plein. C'est un cercle vicieux dans lequel vous êtes et donc vous voulez sortir. Et ça, c'est aussi la reconnexion à la terre, à vos bases, à votre famille, et à votre essence, et à pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que vraiment votre job vous procure encore du bien-être? Parce que finalement, l'abondance financière est reliée à ça aussi. Ça paraît si simple, et bien sûr que non, ça ne l'est pas aussi simple.
mais il y a quand même ce lien-là. Donc laissez-vous porter là aussi où le vent vous mène. Si la vie, elle a quelque chose à vous mettre sur votre chemin, elle va vous le mettre parce qu'elle essaye de vous faire sortir de cette roue du hamster là que je vois. Elle essaye de vous en faire sortir. Ok. Donc libre à vous de rester et de continuer dans la roue, etc. Mais non, vous avez besoin d'équilibre maintenant et d'harmonie. Donc il va falloir, durant ce mois de juin, professionnellement ou dans votre quotidien, instaurer quelque chose, une discipline, des changements de routine. Vous savez, la routine matinale, par exemple, ce genre de choses. La routine de vos soirs. Enfin, remettre des choses en place que vous savez qui vous font du bien, qui peuvent avoir un impact dans votre quotidien. Retrouvez bonheur à ce que vous faites. Et tout ce que vous ne trouvez plus joie à faire professionnellement, essayez de le supprimer, essayez de le modifier. S'il s'agit même de changer de job, mais changer de job, quoi. Il y a un moment, quand on se tape la tête contre le mur, 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 excusez-moi je le répète, et on se tape la tête contre le mur, et ben si on ne fait pas demi-tour, même si on a l'impression peut-être de perdre du temps ou d'avoir perdu du temps, oui, peut-être on peut taper la tête contre le mur, mais il y a un moment il va falloir contourner le mur. Parce que sinon vous pourrez rester là et continuer à tourner comme je vous disais dans la roue. Alors, c'est peut-être un peu virulent mes mots et j'espère que vous ne le prenez pas comme tel parce que c'est vraiment des messages de guidance. Là, c'est les guides qui me demandent d'utiliser ces termes en direct comme ça. Dans les guidances générales, c'est vrai que j'essaie d'être un peu plus en douceur. Pour moi, ça reste doux parce que c'est des conseils. Voilà, on a toujours notre libre arbitre et fort heureusement. Et ensuite, on fait avec ce qu'on veut et ce qu'on peut aussi. N'oublions pas. Parce que même si on parle qu'on a les clés en main, etc., on n'a pas toujours la force, l'énergie, l'acceptation, le recul nécessaire, tout ça, ça dépend de nous et de toute façon nous sommes là pour expérimenter et pour apprendre également. Donc c'est ok, quoi que ce soit, c'est ok. Mais on vous dit, si vous voulez vous sortir de ce cercle vicieux, vous avez effectivement la possibilité de le faire, mais il va falloir modifier des choses. Il va falloir modifier des choses dans votre vie professionnelle. Il va falloir être plus radical peut-être, être plus exigeant. Pour une fois, j'ai envie de vous dire, soyez plus exigeant avec vous-même aussi, plus exigeante, pour changer et non plus subir. Vous voyez la différence ? Et vous pouvez, parce que là, en fin de mois, en fonction de ce que vous aurez mis en place, de tout ce que vous aurez modifié, de toute l'énergie que vous aurez mis là-dedans, je pense que vous allez être amené à dépenser beaucoup d'énergie dans votre univers professionnel, dans votre quotidien, de manière à transformer ou transmuter tout ça. Et bien vous arrivez avec la prospérité. Voilà, enfin une santé justement financière, quoi. Enfin une sécurité. Vous l'avez, elle est là, elle est à votre portée de main. Mais peut-être qu'il va falloir quand même vous mettre un petit coup de pied au derrière et vous dire, je sais pas, je bosse un peu plus, pardon, ça me met tellement de trucs. Je vais plus prospecter, je me mets plus sur les réseaux, je fais des vidéos, je sais pas, il y a plein de choses qui font que je décide de changer, de démissionner, de changer de job, c'est radical, peut-être, mais au moins ça va vous amener à ça. Donc en tout cas, s'il vous plaît, moi j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, ne laissez pas juste couler, ne laissez pas traîner en attendant que ça vous tombe du ciel. Non, ça ne tombera pas du ciel. Ça dépend de vous quand même. De vous quand même. Maintenant, c'est juste le premier pas que vous avez à faire. Ensuite, l'univers vous suivra. Et il vous met des portes. Moi, je le vois vous lancer des portes ouvertes. Mais si vous les saisissez pas, forcément, rien ne change. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, les scorpions, comment ça résonne pour vous, surtout quand j'ai des messages un petit peu plus complexes, disons, à recevoir. Moi, je dis toujours, si ça ne vous parle pas, déjà, peut-être tout simplement, ça ne vous est pas destiné, cette partie-là. Ou alors, c'est pas pour tout de suite aussi. On n'est pas toujours capable, même quand je fais des guidances individuelles, de recevoir à l'instant T l'ensemble. Ok, ça fait déjà beaucoup parfois à intégrer, à laisser infuser en soi. Donc laissez, c'est ok. Et puis peut-être que vous ressentirez l'appel ou pas, de réécouter. Et puis là, ça vous parlera et ça prendra pleinement son sens. Faut pas forcer les choses au niveau des messages de guidance. Allez, allons-y concernant le sentimental. Nous
nous arrivons, pardon, avec Mystique. Bilan. Sacré mois de juin, hein, les scorpions. Il me semble que déjà mai c'était compliqué, non? Là j'ai un petit, comme je dis toujours, je réécoute jamais les guidances avant pour pas être influencée. Il me semble que déjà c'était complexe, hein. Alors plus complexe même, je pense que vous avez dû vous sortir de sacrés trucs pour pouvoir en arriver là. Parce qu'on a quand même la guérison justement, on part avec ça. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été libérées, guéries, voilà. Et on finit avec mémoire dorée. Ok. Ça me fait un petit temps de silence. Bah, je vais en profiter pour voir. Parce que... Je sais pas par quoi commencer. Célibataire, allez. Célibataire scorpion. Ça me touche en fait, ça m'émeut, votre tirage. C'est pas toujours le cas, et là je suis assez émue. Il y a une certaine tristesse qui ressort là, que ce soit les célibataires ou les couples. Hein. Il y a quelque chose, il y a certaines lourdeurs pardon, qui remontent. Certains traumas, certaines émotions encore enfouies, certaines difficultés de votre passé amoureux. Je sens qui sont là, quoi. Donc vous arrivez avec ces énergies justement mystiques, c'est ça. C'est beaucoup de connexion encore à tout ce qui est passé, tout ce que vous voudriez voir venir dans le futur mais auquel vous ne croyez plus. Il y a beaucoup de croyances limitantes aussi, beaucoup de blocages à l'abondance dans le côté sentimental. Ce qui n'est pas, attention, ce qui n'est pas du tout, comment on dit, pour toujours, c'est éphémère, hein, mais c'est actuellement, vous arrivez avec ces énergies-là en même temps, avec une grande spiritualité, une grande envie d'avancer, de vous libérer de vos carcans, de vos chaînes aussi sentimentales, mais je pense qu'il y avait un sacré chemin à parcourir, et vous en avez déjà fait un bon bout, mais c'est pas encore terminé, quoi. C'est pas encore terminé, et il y a des choses qui restent, voilà, qui demeurent. Mais c'est aussi ce côté-là où c'est ok, ça n'a pas besoin de... On peut pas même d'ailleurs, des fois c'est pas possible. La vie elle vous demande pas de faire ça, d'enlever tout d'un coup, tel un scotch, et puis un sparadrap, et c'est terminé quoi. Non, ça sera jamais complètement terminé. En plus, les blessures, on les guérit, mais il y a toujours les cicatrices, hein, ça reste aussi. Après, c'est juste que c'est plus à vif, et puis on peut continuer à vivre avec. Et je sens que sentimentalement parlant, ça n'a pas été simple, hein, ces dernières années peut-être. Bon, c'est ce que j'entends, ça n'a pas été simple. Donc vous êtes un peu en train de faire une reconnexion avec qu'est-ce que l'amour, pourquoi, comment, à quoi j'aspire, est-ce que vraiment je veux une vraie relation, est-ce que j'ai envie de construire, est-ce que non, enfin il y a... Et c'est pour ça qu'on arrive dans ce mois de juin, dans tout ce bilan. En fait, c'est énormément de questions dans ce côté-là de qu'est-ce que je veux faire finalement, vers quoi je veux aller, est-ce que vraiment j'aspire à être en couple, est-ce que vraiment j'aspire à être seule, est-ce que je serais ou prêt à accepter certaines choses. Vous voyez, il y a tout ça qui reste et qui vous met en doute parce qu'en plus vous êtes dans votre construction, en tout cas de votre monde, d'accord, de ce qui vous entoure, de chez vous. Peut-être, comme on disait, il y a un déménagement en même temps. Vous allez peut-être déménager, pardon, après une séparation. Vous voyez, il y a tout ça qui apparaît. Excusez-moi, ça me met plein de choses en même temps là pour vous. Il y a un petit envahissement mental aussi, hein, quand même. Je sens au niveau de certaines blessures, hein, qui vous rattrapent et qui me rattrapent en connexion. Voilà. Et vous finissez le mois avec mémoire dorée. Alors là aussi, hein, c'est compliqué. C'est en feu, donc ça vibre, c'est intense, c'est émotionné. C'est pas du tout comme on le dit, mais là il y a beaucoup d'émotions, cette fin de mois, début de mois prochain, début de l'été. Peut-être qu'il y a des dates anniversaires aussi par cette période, je sais pas.
qui font que je sens cette mélancolie un petit peu, ou cette nostalgie qui peut ressortir. Il y a beaucoup de passé en fait. Dans Mémoire dorée, c'est beaucoup le passé qui revient, qui remonte. Alors il peut remonter en vous réchauffant le cœur, parce que vous restez avec une image et un regard très positif de plein de choses, avec nostalgie, en vous disant je me remémore les bons moments. Mais ça peut aussi réapparaître avec une certaine violence, en vous rendant compte que vous avez plus de liens que vous auriez souhaité encore avec votre passé, avec votre ancien partenaire, ancienne partenaire. Vous voyez, il y a tout ce côté-là. Hein. Donc après, à voir, à définir ce que ça va susciter en vous. Là, ce n'est pas totalement perceptible, parce que ça va dépendre aussi un peu de votre bilan, de ce que vous posez, de ce que vous accueillez, de ce que vous regardez, de ce que vous décidez également. Parce qu'il pourrait y avoir quand même certains ou certaines scorpions qui auraient fin du mois un petit peu besoin de revenir, justement, de se retourner vers le passé, peut-être vers un ou une ex, vous voyez, histoire de se rassurer, histoire de retrouver aussi une certaine sécurité. On a toujours le libre arbitre, s'il n'y a pas de bien ou de mal, vous faites exactement ce que vous voulez. Encore heureux, et c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est vous qui savez mieux que personne ce qui est bon pour vous, ou tout message de guidance. Mais ça pourrait vous retirer vers le bas aussi, hein, soyons honnêtes. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire, hein, évidemment, ou déjà de toute façon pas, mais là non plus, je pense qu'il y en a qui pourraient être tentés. Et on vous le déconseille, oui, pour votre bien-être. Maintenant, après, si vous en ressentez un appel fort, c'est qu'il y a encore quelque chose à y comprendre. Hein. Voilà, moi je suis partisane de ça. Mais il y a ça, il y a encore des choses peut-être à libérer d'anciennes relations, toxiques ou passionnées. On sent qu'il y a énormément de choses comme ça qui sont dans les énergies. Donc, cheminez. Vous, je pense que là, actuellement, vous êtes bien célibataire. Mais vous ne le savez peut-être pas. Voilà. Vous, les célibataires scorpions, je pense que ça vous fait du bien. Que le mieux pour vous, c'est plutôt ça. Mais d'être dans le bilan, dans la réparation encore, hein, disons. Mais voilà, peut-être que vous ne le savez pas, et puis que vous cherchez quand même un socle et quelque chose de solide, donc vous pourriez aller le chercher quand même à l'extérieur. Quand je parle aussi de retour vers un ou une ex, ça peut être aussi avec d'autres personnes, hein, de nouvelles personnes aussi. Mais une sorte de fuite quand même, parce que c'est trop intense émotionnellement parlant, c'est aussi possible. Allez, en ce qui concerne les scorpions en couple, vous arrivez avec cette énergie, un peu comme les célibataires. Je ne sais pas si vous avez écouté les célibataires, mais je vous le conseille, parce que souvent ça se rejoint quand même. Puis il peut y avoir des messages qui vous sont destinés également. Vous, en tant que scorpionne, vous arrivez avec ces énergies de clairvoyance sur votre couple, sur votre partenaire, qui sont pas forcément réjouissantes. Voilà, c'est peut-être une certaine déception, ou en tout cas certains doutes, peur que ça fonctionne pas sur du long terme, ou remise en question que vous auriez déjà pu avoir. Vous voyez, on est quand même dans des choses aussi, comme pour les célibataires, assez dans le passé. C'est à regarder. Il y a une clarté dans votre observation, parce qu'elle n'est pas fausse. Vos conclusions ne sont pas forcément fausses, mais ça ne vous arrange pas, je pense, parce qu'il pourrait y avoir quand même des scorpions qui sont très en doute sur leur couple et sur leur manière de vivre leur vie avec leur partenaire. Peut-être par manque d'engagement, peut-être au contraire parce que vous voudriez moins d'engagement, ou que vous sentez que ça s'est un peu essoufflé, quoi. Mais vous arrivez avec ces énergies sans forcément pour autant perdre toute confiance, hein. Là, vous remettez en question. Voilà, parce que d'ailleurs, ce mois de juin, je pense que c'est vraiment le bilan. Donc, les remises en question, les doutes, réaliser que c'est un passage peut-être certainement obligé, d'accord, mais qui vous sera bénéfique. Il n'est peut-être pas confortable, sûrement, mais il vous sera bénéfique, hein. Donc, surtout, faites-vous confiance à vous, faites confiance un maximum à votre voix du cœur, essayez justement de vous y connecter un maximum, et non pas de vous laisser envahir par le mental et le côté
très cartésien et très concret de la chose, parce que finalement l'amour il n'y a pas ça. Enfin si il y a, mais c'est pas ce qui est essentiel, ok. Écoutez votre voix du cœur, elle sait, elle vous dicte ce qui est bon. Et non pas ma guidance non plus, vous pouvez l'écouter parce que ça suscite des choses en vous, mais pas pour... ma guidance ne dicte absolument jamais rien de ce qu'il y a à faire ou à penser. Et vous finissez le mois avec Mémoire dorée. Je pense qu'il va y avoir quand même une flamme qui peut être réactivée dans votre couple. Mais là encore, ça dépend de vous, quoi. Ça dépend de vous, de ce que vous voulez. Parce que vous pourriez très bien vous dire, non mais stop, alors. Ça pourrait être, pour certains ou certaines, une séparation, oui. Pour d'autres, plutôt une sorte de dépit, d'acceptation que votre couple n'est pas idyllique, mais que c'est ok, vous voyez, et que ça ne sera peut-être pas avec la grande flamme, justement. Mais quoi que ce soit que vous ayez choisi, finalement, il y a les mémoires dorées qui apparaissent, donc ça réactive quelque chose. Ça peut réactiver aussi quelque chose de physique, par exemple. Ça peut être un corps à corps qui revient. Ça réactive de ce qui a fait l'essence de votre relation. Des choses qui peuvent être là et se représenter à cette fin du mois. Donc, on vous dit, prenez ce qu'il y a à prendre. Ça peut aussi, par contre, être quand même des réactivations de blessures qui ont déjà été touchées dans votre couple, peut-être, je sais pas, une tromperie ou ce genre de choses, où ça remonte un peu à la surface, ça peut être un peu plus inconfortable. Mais n'ignorez pas tout ça, parce que c'est justement ce qui va vous permettre potentiellement de réactiver la flamme dans votre couple. Voilà pour le sentimental. Allez, on va partir sur le petit message de conclusion que j'espère vachement positif et comment on dit, enthousiasmant. Allez, je vous montre l'image parce que j'aime bien toujours montrer l'image qui a du sens aussi. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Je vais vous la mettre aussi si vous voulez faire un petit arrêt sur image. Je trouve magnifique. Magnifique pour vous parce que c'est ça, hein, on se libère. Hein. On se libère de ces chaînes, d'être pris au piège, que ce soit le professionnel, que ce soit le sentimental, que ce soit de la guérison, de votre développement personnel d'une manière générale, ok. Et on laisse la vie aussi décider de notre sort, entre guillemets, mais tout en étant dans l'action, en agissant pour son bien-être. Voilà les scorpions, merci infiniment pour votre écoute. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter également parce que j'adore vous lire, avoir vos retours. Et c'est aussi hyper intéressant pour les scorpions, pour qui cela pourrait résonner également. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très vite les scorpions. Merci de tout cœur.